voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, voilà des choses aujourd'hui qu'il a traversées dans sa vie où son père a fait l'erreur d'écouter un papa Okeshi, d'avoir fermé ses yeux spirituels, ses yeux spirituellement que lui il est né avec ça. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si vos enfants sont nés avec un don, vos enfants sont nés avec des yeux spirituels, de voir des trucs maléfiques et le bonheur, si un inconnu, même ça doit être, si c'est un pasteur, si c'est un papa au Keshiou, si ça a quelque part, c'est-à-dire si quelqu'un inconnu s'élève là pour dire non que je vais fermer les yeux de ton enfant, sinon il ne va pas durer 6-7 heures. Il faut lui dire bon d'accord, pas de problème, je vais réfléchir, puis ça va rester comme ça. Ah oui. Voilà le jeune homme en question qui a perdu ses yeux spirituels, que lui il est né avec ça. Et voilà comment les choses sont passées bizarres. On va quand même écouter l'histoire en question. Chaque quartier, il y a toujours, et puis du commune ou quartier, il y a toujours quelqu'un, tu es riche que les autres. Et c'est cette personne-là, les gars respectent. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et le pour et le quoi qu'on doit vraiment se méfier de la vie. Voilà l'histoire qui va commencer et j'aimerais partager avec vous. Le jeune homme en question, il dit vraiment, lui et ses parents, ils étaient dans haute commune et le père a vu que où lui il était là, vraiment, il a commencé à gagner un peu d'argent là. Il quitte le quartier, il quitte la commune, c'est dans haute commune. L'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Et la commune où ils sont partis, le quartier où ils sont arrivés, il y avait un homme riche là-bas. Vraiment, cet homme riche là, dans le quartier, quand il y a une grâce, c'est-à-dire quand il y a une grâce, lui dans le monde spirituel, parce que c'est quelqu'un, tu utilises avec la grâce des gens, tu utilises le bonheur des gens pour s'enrichir, pour faire tous ses simples besoins. Donc quand ils sont arrivés, lui et ses parents, ils sont arrivés dans le quartier en question. Ah, franchement, le monsieur en question voulait vraiment récupérer la grâce de son père et la grâce de sa mère et la grâce surtout même la grâce de sa famille. Le monsieur faisait tout son possible pour récupérer la grâce de sa famille. Mais le jeune homme, lui, voyait clair. Lui, il évitait. Lui, il ne voulait pas que lui, le monsieur en question, récupère la grâce de ses parents. Donc, à chaque fois, quand les choses se passent comme cela, il dit à son papa que, ah, le quartier où on est venu là, le quartier est bizarre. Son père dit non, le quartier n'est pas bizarre, le quartier est chic. Où on était de l'autre côté, là-bas, là. Ah oui, c'est là-bas où, c'est-à-dire là-bas où il y a tellement de délinquants, là, c'est là-bas tu trouvais que c'était bien. Le petit ne peut pas vraiment aussi dire non, que voyez ce qui se passe. Le père a déjà validé le quartier, il a déjà validé aussi la commune. Pareil aussi, la mère aussi, pareil, elle a validé. Mais le petit en question, lui, voyait ce qui s'est passé. Tu as le monsieur en question, les gens se perdaient, les gens ne se retrouvaient pas dans le quartier, là, mais c'est lui qui se retrouvait. Tous ceux qui ont des besoins venaient vers lui. Ah, pardon, nous, allez là, on n'a pas mangé. Il leur donnait de l'argent. Quand il te donne l'argent comme cela, là, mon frère, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, toi, tu as fait 2 ans ou 5 ans. Tu as pleuré seulement des souffrances. C'est-à-dire, toi, tu as pleuré des souffrances seulement. Donc, voilà comment le jeune homme, lorsqu'ils arrivent là, au quartier, le monsieur n'est pas tranquille. Parce que le monsieur, quand il veut faire ses sales besoins, il voit le petit là sur son chemin. Quand il veut faire des trucs, il voit le petit sur son chemin. Jusqu'à le monsieur en question, il convoque ses amis, ses collègues venus au quartier organiser au moins une petite fête où le petit va se tromper, venu aussi manger et puis vont la voir. Donc quand il fait comme cela là, la maman aussi dit non, que toi tes amis, ils sont allés dans la fête du monsieur là, toi tu ne peux pas aller là-bas, tu es toujours à la maison. Il dit non, moi je n'ai pas envie de partir. La mère dit mais toi là, vraiment toi tu es toujours... Et j'aimerais dire aux parents, quand vos enfants ne veulent pas aller à quelque part, ils sont dans leur coin, ils ne veulent même pas vraiment se mélanger avec leurs amis, arrêtez aussi de les pousser d'aller là-bas parce que vous ne savez pas le pour et le quoi. Et que l'enfant refuse d'aller jouer avec ses amis. Vous ne savez pas le pour et le quoi
que l'enfant même refuse d'aller jouer avec ses amis. Mais vous, dans vos têtes, ah non, l'enfant là même veut rester toujours seul. Déjà l'enfant voyait ce qui sont planifiés. Donc à chaque fois, quand le jeune homme papa là-bas, eux ils attendent 3 mois. Donc le monsieur en question, il voit que lui, depuis que cette famille est arrivée dans le quartier, il ne se retrouve plus. Il veut éliminer le petit en question pour toujours récupérer la grâce de ceux qui sont dans la chose comme ça. Parce que quand il récupère ta grâce, il t'utilise. Quand il voit que oui, c'est-à-dire il n'y a plus de jus dans toi, il te laisse. Tu vas te recharger. Il prend quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'il faisait. C'est lui c'est sa magie que lui faisait, c'était comme ça. Donc à chaque fois, tu vas voir telle famille en train de pleurer, de dire ah non, ça ne va pas cette année-là, oui, cette fois-ci là, ça ne va pas. Après encore, boum, quand il finit avec toi, il te donne toi, c'est le fourreau vide là. Il attaque une autre personne, encore une autre famille. Donc le monsieur en question, il fait tout son possible. Souvent, mais il se lève, il vient voir la famille du jeune homme en question pour dire non, que vos fils là même là, ils n'aiment pas se mettre ensemble avec ses amis. Hein. Voilà, les parents te disent, nous-mêmes, on ne sait même pas. Il est toujours dans son coin. Oh, c'est les trucs qui ne sont pas bien. Tes amis sont là. Tes amis viennent jouer. Souvent, tes amis te disent, allons-y. Et puis le monsieur dit, non, moi, mais j'organise des choses. Les enfants viennent manger chez moi. Il faut ceci. Oh, le monsieur, lui, il dit à sa femme, chaque semaine, eux, ils payent poulet comme beaucoup de poulets comme ça. La femme grille. Elle prépare pour que les enfants puissent manger. Déjà, les enfants qui venaient manger là, ils prenaient leur grâce. Mais le petit là voyait tous ces manigances qu'il faisait là. Lui n'était pas tranquille. Or, la femme en question, elle ne savait pas que son mari était dans les coups louches. Son mari était dans les coups louches. Elle ne savait pas. Elle pensait que oui, elle a eu un bon mari. Un mari vraiment, tout est fini. Et voilà, le combat spirituel a commencé maintenant. Là, le petit, quand il dort, le monsieur vient l'attaquer. Le monsieur, il a des trucs dans sa mère. Dans son rêve, le monsieur là poursuit le jeune homme en question. Le monsieur là se transforme en chien. Le monsieur là se transforme en lion. Le monsieur là se transforme en autre chose. Pour venir attaquer l'enfant en question. L'enfant s'en sort dedans. Tout le temps. Et puis quand l'enfant s'en sort comme ça, il dit une année seulement là, lui peut tomber malade plus de 10 fois ou 17 fois. Une année seulement là, lui peut tomber, jusqu'à les gens pensaient que lui il était maladif. Le jeune homme qui ne tombait pas malade dans leur ancien quartier, hein, mais depuis qu'ils sont arrivés là, le petit tombe malade ou le petit tombe malade. Les parents aussi, eux ne font pas, c'est-à-dire eux n'ont pas fait, c'est-à-dire eux ne font pas attention, mais ils disent non que oui. De l'autre côté là-bas, nos fils ne tombaient pas malades. Mais pourquoi nous sommes arrivés là et puis l'enfant tombe malade? Vous voyez, l'ignorance est rentrée dans leur corps. Comment toi, tu vois que de l'autre côté, ton enfant ne tombait pas malade? Aujourd'hui, vous êtes arrivé là, l'enfant tombe malade. Toi, mais tu dois vraiment, toi le papa ou toi la mère, vous êtes censé réfléchir. Vous être censé réfléchir. Donc voilà comment les parents aussi poussaient leurs fils. Tu dis non, qu'il faut aller. Non, il faut aller. Ça là, il ne faut pas rester comme ça. Quand souvent là, tu as tes amis, souvent aussi, tu veux toujours rester seul. Ce n'est pas bon. Les parents disaient toujours à leurs fils, il faut aller jouer. Il dit non, que lui ne veut pas jouer. Il faut aller jouer. Il dit il ne veut pas jouer. Ah non, toi là même, toi tu es comment? Tes frères, tes petits frères, tes grands frères vont jouer là-bas, mais toi tu es toujours dans ton coin. Il dit lui il ne veut pas partir. Lui veut toujours rester où il veut rester. Donc voilà comment les choses ont commencé à se passer. Il dit combat, il tombe malade. Quand il tombe malade comme ça là, il dit lui, il reconnaît que ses parents sont ignorants. On dit vrai, quand on dit qui est ignorant là, ce sont ses parents. Il dit ça là, il ne peut pas dire à ses parents que, ah, voyez ce qui se passe. S'il dit à ses parents vont dire, oh, toi, mais qu'il faut quitter là. Toi, tu as quel don? Toi, tu as quoi? Il ne faut pas nous embrouiller ici là. Non, il ne faut pas nous embrouiller ici. Donc, à chaque fois, quand des choses là, arrivent comme ça là, il a peur de dire à ses parents. Il a même peur d'expliquer ça à ses parents pour dire, ah, voyez ce qui se passe. Donc, il est obligé d'assumer. Il est obligé d'assumer, de fermer sa bouche et puis de rester comme ça. Et il fait ce combat du seul. Tout le temps, 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 tout le temps. Il dit des choses se passaient comme ça. Il était là. Il s'est dit quoi? Ah, moi-même, je ne sais même pas pourquoi ça arrivé là. Je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça. Je suis né dans une famille où mes parents même me conseillent. Mes parents même, ils sont ignorants. Donc c'était comme ça. Déjà, voilà 2 enfants aussi
qui sont nés là, jumeaux. Les jumeaux, ils sont encore bébés. Hein. Eux aussi, ils sont nés dans le quartier là. Voilà comment eux aussi, ils vont faire chier les gens. On dit, eux là, eux, ils sont enfants. Hein. Mais spirituellement là, ils sont... Ils disent spirituellement, les enfants là. La majorité des gens qui tombaient malades dans le quartier là, c'est les enfants là qui faisaient ça. Eux, ils rendaient les gens malades bêtement. Donc quand lui, il vient comme ça, c'est-à-dire, dans le spirituel, il soigne des personnes et puis ça dit aux enfants là. Il fait semblant. Il dit à l'époque, il avait entre 15 ans, il fait semblant d'aller vraiment voir la femme qui a accouché. C'est-à-dire, il la met des enfants là pour voir les enfants. Donc quand il est là, quand il regarde les enfants, il essaie de jouer avec les enfants. Mais c'est-à-dire, c'est le spirituel maintenant qui se passe. Il dit aux enfants là que vous êtes venus, vous êtes encore enfants en réalité, mais dans le monde spirituel, vous êtes avancés. Mais arrêtez de rendre les gens malades. Et les enfants aussi, dans le spirituel, disent non que oui, nous là, nous on est petits ici là, nous ça nous fait mal. Nous on veut rendre les gens malades. Que où on est là, faut pas, ils vont nous provoquer où on est là. Quand les gens viennent nous regarder, et puis la personne, il dit quand il voit les enfants sont vilains comme ça. Il dit les jumeaux là, ils sont vraiment, c'est-à-dire, il dit aussi, ils sont vilains. C'est-à-dire quand toi tu viens et puis tu viens voir l'enfant là, mais l'enfant est vilain. Dis-toi que toi-même la nuit là, l'enfant là, les enfants vont aller te chicoter. C'est-à-dire tu te réveilles quoi, tout ton corps te fait mal. Mais personne n'est au courant que oui, ce sont ces enfants-là qui faisaient ces trucs bizarres là. Personne n'est au courant que oui, ce sont ces enfants-là qui faisaient ces genres de trucs bizarres. Oui, oui. Qui faisaient ces bêtises-là en question. Jusqu'à il était là, il quitte là, ça fait combat spirituel. Les parents sont ignorants. Voilà, un jour, il y a un monsieur, on ne sait même pas où il est quitté. On ne sait même pas où il est quitté, il vient dans la cour. Or, lorsqu'à l'époque, quand un étranger vient comme cela, même les parents ne peuvent quitter si le lit conjugal pour dire aux étrangers, il faut dormir là. Avant, c'était comme ça. Donc, l'étranger est venu dans la cour et il dit au père de l'enfant que ah, ton enfant, il n'est pas comme les autres enfants. Ton enfant là, vraiment, il a 2 yeux derrière sa nuque. Il voit. Mais il y a une personne qui le cherche à l'éliminer. Si vous ne voulez pas perdre votre fils, vraiment, il est temps que je vais faire le lavage pour que je puisse prendre ces yeux spirituels là. Le jour s'il a 20 ans, moi je vais lui ramener. Le père dit, tu es sûr que tu vas ramener? Il dit oui. Que lui, il est venu comme ça pour venir vraiment sauver l'enfant. Bon, c'est un enfant de 15 ans. Lui où il est là, il va parler devant ses parents. Est-ce que ses parents vont dire non que oui, ce que tu as dit là c'est vrai, ou soit toi tu ne veux pas nous obéir, tu ne peux pas faire ceci. Il était obligé d'accepter ses parents. C'est que ses parents ont dit. Et voilà comment le monsieur inconnu en question est venu faire des trucs rituels bizarres. Le jeune homme maintenant il ne voit plus. Il a eu ses 20 ans, le monsieur n'est pas venu. Il a eu ses 25 ans, le monsieur n'est pas venu. C'est resté comme ça aujourd'hui, 25 ans, on ne sait même pas où le monsieur est rentré. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, toi tu m'écoutes papa ou maman, si vos enfants sont nés avec la grâce de voir clair, d'avoir 10 yeux, même si c'est les... C'est-à-dire, vous voyez dans mes chapeaux là, même comme ça là, si ton enfant, ses yeux sont entourés comme ça pour voir partout là, si un inconnu, même si quelqu'un vient dire non que, même si un pasteur vient dire non que ton enfant voit clair, je vais prier pour lui pour fermer un peu ses yeux, sinon il aura des dégâts. Il faut dire pasteur, j'ai compris, ce que tu as dit là, j'ai compris. Il faut laisser ton enfant. Parce que les pasteurs, les gens qui viennent prier sur vos enfants pour dire qu'ils vont fermer les œils spirituels là, eux ils prennent ça spirituellement pour aller délivrer des gens, pour aller vivre des gens et pour dire non que eux ils savent. C'est-à-dire ils connaissent des trucs de guérison et puis ils guérissent telle personne et puis ils font ceci. Faites attention. Faites vraiment attention. Le Dieu est vraiment risqué. Faites attention. N'exposez pas vos enfants pour dire non que oui, ce qu'ils ont dit là c'est vrai. Un inconnu qui vient chez toi pour te dire ça là, toi tu crois en même temps. Oui, toi tu crois en même temps. Oui, à mon enfant là, je ne vais pas perdre mon enfant. Donc vraiment, je vais dire, ils n'ont qu'à fermer ses yeux. C'est l'erreur que tu es en train de faire. L'erreur, l'occasion que tu es en train de donner à un inconnu de récupérer la grâce spirituelle de ton enfant. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Je le dis et je le répète que abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Si vous ne m'attendez pas bien, je m'excuse toujours.
J'ai dit non, que c'est avec l'écouteur Bluetooth que maintenant je parle parce que le problème est que le micro que j'avais, je n'ai plus de micro, je n'ai plus d'accessoires où on entendait bien ma voix. Mais au fur et à mesure, je vais acheter des trucs, même regarder la chaise que je suis dedans. Donc, franchement, je vais faire un jour, vous allez voir que Rossi est installé bien, il fait ces choses. Donc, la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de m'envoyer aussi des histoires et je vais les relater. À très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.